Bonjour à tous. Ma chaîne a été inactive là pendant les quelques semaines depuis que je suis rentrée, je dirais peut-être 2 semaines depuis que je suis rentrée au Japon. Donc je suis désolée. Surtout pour le bilan de décembre du coup qui est carrément biaisé puisque je suis plus dans le même état. J'ai un peu oublié l'état dans lequel j'étais au début du mois de décembre. J'étais fatiguée, vraiment c'est la fatigue qui ressort le plus, j'étais très fatiguée. Je pense que j'avais hâte que les vacances arrivent et que je puisse souffler un peu. Et concernant mon PVT, j'ai pas vraiment fait de sortie en fait au mois de décembre. C'était financier aussi puisque du coup j'ai pris le billet d'aller-retour pour rentrer en France. Mais aussi j'étais amotivée et c'était juste pas question, oh j'étais pas trop motivée, j'avais vraiment aucune motivation, j'avais rien envie de faire. Je pense que je pensais, oui. Je pensais énormément à ma famille, à mes proches, j'avais juste envie de rentrer, de faire les fêtes, d'être avec les gens que j'aime et qui comptent pour moi. Non pas que je n'ai personne qui compte ici pour moi, mais j'avais juste besoin de poursuivre mes traditions aux fêtes de Noël. Et comme c'est une période qui est vraiment importante pour moi, Noël c'est genre le moment de l'année que j'attends avec impatience. C'est le moment le plus important parce que c'est le moment où enfin on se réunit avec mes frères et mes parents et où on profite. On met de côté un petit peu notre vie de tous les jours et tout ça, et donc voilà, c'était essentiel pour moi, vraiment. Il y a aussi eu le départ de Manon, donc ma coloc avec laquelle j'étais partie à Okinawa, puisqu'elle est rentrée définitivement, son PVT s'est terminé, elle est rentrée définitivement un jour avant que je parte en France, donc ça aussi, mine de rien, ça m'a un peu touchée, puisque c'était ma coloc française. Maintenant j'ai une coloc française, une nouvelle coloc française qui est arrivée avec laquelle je m'entends bien aussi. Mais voilà, avec Manon on avait ce truc là particulier, qu'on avait voyagé, qu'on avait fait des soirées ensemble, qu'on avait passé un peu de moments ensemble. Du coup voilà, ça a été un peu difficile puisque à ce moment là je me sentais pas bien. Du coup évidemment cet état là dans lequel je me sentais, dans lequel j'étais, a eu de grosses répercussions sur mon alimentation puisque c'était vraiment chaotique. Je m'alimentais vraiment très mal, soit beaucoup trop, soit rien du tout, et arrivé en France, du coup j'en ai profité un peu trop parce que j'ai repris du poids. Mon retour en France était vraiment nécessaire à ce moment-là. Avec le recul, je me dis que si j'étais pas rentrée, vraiment je serais restée dans ce même état et j'aurais absolument pas profité de mon PVT. Je suis vraiment en forme et heureuse de continuer cette aventure PVT. J'ai passé un cap, je pense, par rapport au PVT parce que... Mais tout ça en fait ça m'étonne vraiment énormément puisque les gens qui me connaissent savent à quel point je suis passionnée de l'Asie globalement, mais le Japon, j'ai vraiment un attachement particulier avec le Japon parce que c'est le premier pays dans lequel je suis partie toute seule, qui est très loin, pour lequel j'ai économisé mon argent, où j'ai vraiment tout fait il y a quelques années, voilà. Donc j'ai cet attachement particulier avec le Japon et c'était vraiment un rêve et tout ça. Et le fait que je vive assez mal, enfin je l'ai pas mal vécu, mais que j'éprouve des moments difficiles comme les précédents, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je m'attendais vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout. Et je pensais bien qu'il y aurait des moments difficiles, mais là ça a été un moment qui a traîné en longueur, parce que je dirais que depuis novembre, fin octobre, début novembre, enfin mi-novembre au moins, j'ai traîné cet état pendant plus d'1 mois quoi. Je me sentais vraiment mal et je commençais même à ressentir un petit peu de rejet par rapport au Japon, et je voulais pas terminer mon aventure PVT ou quoi que ce soit. Je voulais absolument pas rentrer en France définitivement ou quoi que ce soit, je voulais vraiment rester là. Mais je commençais à avoir un œil beaucoup plus critique, très critique, trop critique vis-à-vis du Japon et des gens qui y vivent. Et c'est là que je sentais que
voilà, j'arrivais un petit peu à une phase où j'avais besoin de rentrer me ressourcer un petit peu, et je pense que du coup j'ai passé un cap avec ce sentiment de... Parce que parfois j'étais même en colère, mais pour des choses complètement bêtes. Je me sentais... Enfin... J'étais dans un état d'esprit qui n'était pas le bon, voilà. Et du coup voilà, maintenant j'ai vraiment passé un cap et tout va très bien. Et tout ira très bien, puisque je le sais, je le sens. Ça va beaucoup mieux, j'avais juste besoin de ça en fait, de Noël. Du coup, pour la deuxième partie du mois de décembre, donc je suis rentrée en France, où j'ai pu revoir mes amis, donc Inan, Kenza, ma meilleure amie, Elodie évidemment qui est venue me récupérer à l'aéroport et avec laquelle j'ai fêté la nouvelle année. C'est très malvenu. Qui est Elodie? Abigail. Ça c'était vraiment les personnes que je voulais revoir avant de rentrer ici. J'ai mangé pour à peu près 6 personnes pendant toutes mes vacances, et ce que je ressens énormément puisque du coup j'ai bien pris du poids, mais bon c'est pas grave, voilà, j'ai profité. En plus c'est l'année du cochon. Aussi pendant les fêtes du coup j'ai mangé beaucoup de fromage, de produits laitiers. Voilà, raclette, tartiflette, tout y est passé. J'ai mangé tout ce que j'ai pu manger. J'ai fait aussi beaucoup de petits déjeuners avec des viennoiseries, des trucs comme ça. Et sur ma peau vraiment je l'ai ressenti. Alors je sais pas si c'est un mélange de chocolat ou quoi, mais avec en plus du chocolat et des produits laitiers, mais ma peau a fait une réaction affreuse. Je m'en sortais enfin de mon acné, et là c'est revenu pas à la case départ, mais là ça va mieux. Mais il y a eu une période où c'était juste, à mon retour au Japon, c'était affreux quoi. C'était plein d'irruptions, tout ça. Et étant donné que j'ai fait de l'acné rétentionnel et hormonal, je me suis un petit peu documentée, et apparemment les produits laitiers ne sont pas bons. Et ça j'en avais pas conscience, puisque en France ben voilà, j'en consommais pas beaucoup, mais j'en consommais un peu. Et en fait depuis que je suis au Japon, ben, je prends jamais de yaourt, le lait que j'achète c'est du lait végétal. Il n'y a pas de fromage, enfin il y en a, mais je mange pas de fromage par moi-même et tout ça. Et donc franchement ma peau allait beaucoup mieux. Après le chocolat aussi, le chocolat ici j'en consomme aussi, mais alors je sais pas ce qui a fait, mais du coup je me suis dit que pour cette année je vais vraiment essayer d'arrêter les produits laitiers pour voir déjà ce que ça fait sur ma peau. Et s'il y a vraiment une différence, alors je tiendrai le cap, parce que j'en ai vraiment marre d'avoir ces boutons comme une ado là. Ça c'est une résolution pour cette année. J'ai envie de prendre, j'ai pris de nouvelles résolutions à faire de la rando. Je suis née dans les montagnes, et du coup quand j'étais plus jeune on faisait souvent des randonnées avec mes parents, ma famille, et je n'en fais plus depuis vraiment très longtemps. Et c'est un truc que j'aimerais vraiment reprendre ici, puisque le Japon est quand même assez montagneux. Et en plus les paysages sont magnifiques, j'adore voir des paysages, prendre des photos et des choses comme ça. Donc je me dis bah voilà, pour cette année me remettre à la rando. Je vais commencer petit bien sûr, mais ça c'est vraiment un objectif que j'aimerais accomplir pour cette année. Il y a aussi le fait d'être en paix avec mon alimentation. Parce que je suis tout le temps obsédée, accaparée par mon alimentation, et je commence à en avoir vraiment marre. Donc je me suis dit cette année, ben voilà, stop, j'ai même plus envie d'en parler, plus rien. Enfin, ouais, je vais juste vivre ma vie au jour le jour, arrêter de me focaliser sur ça. Pour le japonais, cette année je m'y mets sérieusement, on va voir combien de temps ça tient. Les bonnes résolutions en général j'en prends pas. Mais là ce sont pas des bonnes résolutions, je vois ça plutôt comme des objectifs, voilà, à atteindre, et des nouveaux
de nouvelles façons de vivre, voilà, des nouvelles habitudes. Le japonais, vraiment m'y mettre aussi. C'est-à-dire faire au moins une leçon par semaine, voilà, au moins ça. Voilà, essayer de parler beaucoup plus à l'oral aussi. Et voyager, voilà, j'ai quelques voyages prévus dans ma tête qu'il faut que je concrétise. Du coup, pour le bilan du mois de décembre, c'est un mois qui a mal commencé mais qui a bien fini. Et maintenant, je suis prête à aborder cette nouvelle année 2019. Alors aussi, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui me suivent, qui m'ont suivi ou qui viennent de commencer à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à les aimer. Donc pour ça, je vous remercie vraiment énormément, merci beaucoup. J'espère vous retrouver du coup pour cette nouvelle année qui commence et que vous continuerez à me suivre dans mes vidéos, dans mes périples, dans mon évolution, dans mon PVT. Et j'espère aussi pouvoir continuer à vous donner du contenu qui vous intéresse, qui vous satisfait. Voilà, donc merci infiniment. Et je vous dis donc à très bientôt. À bientôt.